Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Alios. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une séquence automatique dans Odoo pour générer une référence interne de produits, comme par exemple produit 1, produit 2, etc., etc., à chaque fois qu'on va créer un nouveau produit. Et donc, l'objectif est de gagner du temps et d'éviter les erreurs de saisie. Par référence interne, je parle bien évidemment de la référence qui se retrouve sur la fiche produit. Et donc, c'est ça qu'on va venir automatiser. Les séquences, qu'est-ce que c'est? Alors, les séquences sont utilisées pour générer automatiquement des identifiants uniques. Par exemple, pour des produits, pour des commandes, pour des factures. Et dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur la séquence utilisée lorsqu'on va créer un nouveau produit. Et donc, aujourd'hui, on va voir deux éléments importants. Le premier qui est la création de la séquence et la deuxième qui est la création de l'action automatisée qui va nous permettre que dès qu'on crée un nouveau produit, on ait une référence interne sur ce produit. Alors, au niveau des séquences, comment on fait pour y accéder? La première étape, c'est d'être en mode développeur et ensuite, on va venir taper sur notre clavier séquence. Donc là, on a toutes les séquences. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en créer une nouvelle. Donc, au niveau du nom, on va mettre séquence produit. Au niveau du code de séquencement, alors qu'est-ce que c'est? Ça permet juste d'attribuer un code technique à la séquence, mais c'est assez important. Et donc, à ce niveau-là, on va mettre product sequence. Le préfixe, c'est ce qui apparaît avant le numéro. Donc, dans notre cas, je ne vais pas faire très compliqué. Je vais prendre prod tiret. Et donc, c'est ce préfixe qui sera tout devant de notre référence interne à chaque fois qu'on va créer un nouveau produit. Au niveau de la taille de la séquence, c'est le nombre de chiffres dans la séquence. Donc, si par exemple j'en mets 3, j'aurai prod 001. Si j'en mets 4, ça va faire prod 0001. Et donc voilà, vous comprenez la logique. Dans notre cas, on va en mettre 4. Au niveau des étapes, c'est comment on va incrémenter lorsqu'on va passer à un nouveau produit. Donc si par exemple j'en mets 1, j'aurai produit 1, produit 2, produit 3. Si j'en mets 10, j'aurai produit 10, produit 20, produit 30, etc., etc. Dans notre cas, on va laisser 1. Pour le nombre suivant, on va mettre 1. Pourquoi? Parce que c'est le prochain numéro que la séquence va générer. Donc dans notre cas, si c'est 1, le premier produit créé aura comme référence produit 1. Et comme c'est le premier produit qu'on veut qu'il y ait une séquence, on va mettre 1. Donc, lorsque c'est terminé, on n'oublie pas d'enregistrer. Et donc, lorsqu'on revient sur nos séquences, donc on met séquence produit, sequence product. Lorsqu'on met séquence produit, là, on retrouve ce qu'on a créé. Donc ça clôture la première partie qui était de créer la séquence. Maintenant, pour la deuxième partie, on va revenir sur le menu général et on va taper automatisation. Et là, on va aller dans les règles d'automatisation. Non, excusez-moi, c'est les actions automatisées. Voilà, juste ici. Et donc, on va créer une nouvelle règle d'automatisation. On va l'appeler automatisation sur les séquences de produits. Ensuite, au niveau du modèle, on va mettre produit, juste ici. Au niveau du déclencheur, on va mettre lors de l'enregistrement. Ensuite, avant la mise à jour du domaine, on va modifier le domaine, on va mettre une nouvelle règle et on va prendre la référence interne qui n'est pas définie. On confirme. Ensuite, l'action qui est associée à cette automatisation est un peu particulière car on va exécuter du code. Donc, on va vraiment rester assez basique. Et donc, c'est ce code qui va nous permettre de créer une action automatisée lorsqu'on va créer un nouveau produit. Et donc, pour le code, c'est celui-ci. Donc, je mettrai cette partie de code directement dans la description. Comme ça, vous la retrouvez assez facilement et vous pourrez directement faire les modifications. Ensuite, on va enregistrer et fermer. Et donc, ici, notre règle d'automatisation est créée pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va revenir sur le menu général, on va dans les ventes. Ensuite, dans les produits. Et lorsque je vais créer un nouveau produit, par exemple test ceci, et que j'enregistre, c'est dès l'enregistrement manuel que je vais voir une référence apparaître ici. Voilà. Ici, j'ai prod 006 parce que j'ai déjà enregistré et créé des produits auparavant. Et donc, à ce niveau-là, on est bon. Donc, voici pour cette vidéo. Encore merci pour votre attention.